Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. Euh, N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager mes vidéos. Merci. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe du Taureau pour la guidance générale du mois de juin 2025. Je commence par le tirage avec l'oracle de Merlin. Une carte. Alors, Taureau, juin 2025. Le miroir. Je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Je continue avec, pour le professionnel, avec l'oracle des miroirs pour les taureaux, juin 2025. Merci. Voilà, la première carte tombée, c'est chance. Après, mais il y en a trop qui se sont retournés. Donc, je garde la chance et je continue. Et ben, au niveau du travail. Et après, pour les finances. Bon. Alors, j'en ai une qui est tombée et c'est qui s'est retournée. C'est celle qui est tombée avant. Et au niveau des finances. Alors, voilà. Je remets tout ça en place parce qu'on fait un petit peu de dégâts. Voilà. Après, c'est le tirage des énergies qui vont vous accompagner, amis taureaux, pour ce mois de juin 2025. Voilà. Dire non. Et pardon. Ici. Au niveau sentimental, 2 cartes pour les taureaux, juin 2025. Merci. Bon, je vais étaler. Alors, taureau, juin 2025. Ici. La chance, je mets à l'envers, non? Un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les taureaux, juin 2025. Merci. Ici.
votre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux pour le mois de juin 2025. Juin 2025, taureau. J'ai l'impression que mon espace s'est réduit. Et ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà, voilà. Voilà. Je vais vous donner la signification. Ici, la première carte tirée nous parle, c'est le miroir. Et le miroir, justement, dans la magie avec Merlin, on nous dit que c'est une carte de magie et de divination. Le monde des fées est de l'autre côté. Il faut se lier à la transparence, à la légèreté. La connaissance de soi est au bout. Oui, voilà. Il faut aller au-delà des apparences et se lier à la transparence. Il faut aller chercher justement toute cette énergie. Il faut se lier à la transparence, c'est se connaître soi-même, c'est aller au plus profond de soi pour faire émerger l'être de soi-même. Hein? C'est traverser... parce qu'on dit toujours que la traversée du miroir et bien sûr de l'autre côté se retrouve, c'est le monde invisible, c'est le reflet aussi, le fait de regarder dans un miroir, c'est son reflet aussi. Et il faut aller chercher cette transparence. Et tout cela, c'est à l'intérieur de soi aussi. Ici, cherchez ce qui va vous faire avancer, progresser, être le meilleur de vous-même. Ici, la première carte sur votre situation générale, c'est la chance. Vous aurez de la chance. Il y a une chance. L'univers va vous faire cadeau d'avoir de la chance. Alors peut-être que vous pourriez vous jouer un petit peu au jeu. Je ne dis pas d'aller jouer tout ce que vous avez, mais de peut-être profiter de cette chance pour pouvoir avancer. Et ici, au niveau professionnel, on vous parle de trahison. Alors, amis taureaux, méfiez-vous. Il faut toujours se méfier. Et en même temps, au niveau professionnel, on peut avoir des collègues avec qui on s'entend. Mais c'est vrai que c'est pas le lieu vraiment où on crée. Parfois, ça arrive, des amitiés qui durent. Mais en tout cas, méfiez-vous parce qu'on vous parle de trahison. Quelqu'un qui va vous trahir, mais... Et après, au niveau financier, on vous dit que vous allez recevoir un cadeau. Alors, vous avez la chance. Vous avez le cadeau au niveau financier. Eh bien, ça peut être que un jeu, un gain du hasard, peut-être parce que vous avez joué, peut-être vous aurez cette chance ou vous, au niveau professionnel, vous allez subir cette trahison, mais derrière, au niveau financier, on vous parle de cadeaux. Mais en tout cas, vous aurez de la chance au niveau, ce mois de juin, amis taureaux. Alors, il faut se méfier, savoir exactement
euh, avec qui on travaille et qui on peut faire confiance. Mais moi, je dis toujours que ce n'est pas le lieu. On peut avoir des collègues, on interagit parfois euh, de façon euh, à moins de travailler, on travaille, mais on sait qu'il y a toujours une séparation entre la vie privée et le travail. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de regret, il n'y a pas, et on garde une certaine distance par rapport à ne pas trop mélanger. Voilà. Au niveau sentimental, euh, on vous dit ici, il faudrait lâcher prise. Et Taureau, ça fait des mois que je tire. euh, et c'est vrai qu'on vous dit, il faut lâcher prise. Vous êtes un signe. euh, on dit que le Taureau est ambitieux et travailleur, mais au niveau amour, vous êtes très sélectif. Vous mettez la barre très haute et très haut, mais parfois, et dans votre tête, ça rumine parce que vous êtes continuellement en train de vous poser des questions et vous voulez le top. Oui, oui, je veux bien, mais parfois, puisque vous attendez tellement vous êtes très exigeante en amour, exigeant et exigeante. Alors, on vous dit de lâcher prise aussi. C'est le moment de lâcher prise. Il faut lâcher prise pour laisser justement euh, la place pour que quelqu'un puisse rentrer dans votre vie. Et si vous ne le faites pas, ou sinon, cette personne pourrait peut-être vous aider justement à lâcher prise. Hein? Cette personne serait un soutien. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est dans votre cercle euh, que vous connaissez déjà, mais que vous mettez, comme vous avez, vous vous êtes positionné vraiment, je ne veux pas n'importe quoi, j'ai des exigences, eh bien, vous allez laisser passer peut-être cette occasion de vous ancrer, de, 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 de laisser la place à quelqu'un. Il faut laisser la place. Quand on est exigeant, on peut faire fuir certaines personnes. Et il vaudrait peut-être mieux engager une conversation, peut-être euh, de, et progresser petit à petit pour connaître cette personne ou pour pouvoir voir si vous pouvez créer quelque chose. Parce que on ne peut pas avoir, parfois, il y a des rencontres, ce n'est pas du tout c'est pas tout de suite une rencontre, comment euh, une rencontre qui va déboucher sur le grand amour. Il faut parfois, c'est progressivement que les choses vont s'améliorer. Alors, laissez la place et lâchez prise. Au niveau des énergies qui vont vous accompagner, amis taureaux, on vous dit, vivez le moment présent. Et savoir, vivez le moment présent, ne vous précipitez pas sur les choses et vivez le moment présent, chaque moment. Et le moment présent nous permet d'avoir une vision plus élargie sur toutes les facettes de notre vie. On vous dit ici, soit il faudra dire non à certaines choses, mais le fait de dire non ne vous pénalise pas par rapport euh, à, à une relation, par rapport à une décision qu'on vous demande de prendre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit dans votre vie familiale ou professionnelle. Euh,
Et ici, la dernière carte des énergies vous dit, soit vous allez pouvoir, il faudrait vous pardonner aussi, hein, parce que vous pouvez penser que le fait de dire non, hein, on peut vous pénaliser, mais non, mais il faut d'abord vous pardonner et aussi savoir pardonner à certaines choses, hein. Ici, on vous dit lâcher prise dans l'instant. Vous voyez, il y a 2 fois le lâcher prise au niveau sentimental et au niveau de l'oracle du message conseil de l'oracle du phénix. Lâchez prise dans l'instant. Vivez le moment présent. Et en vivant le moment présent, on peut lâcher prise aussi. Ici aussi, au niveau sentimental, j'y reviens, c'est soit aussi, vous êtes marié, vous vivez en couple et que vous vivez avec quelqu'un, mais vous ne voulez pas lâcher prise, peut-être parce que vous allez lui reprocher certaines choses par rapport à son comportement, alors que c'est votre soutien et votre ancrage. Faites attention parce que vous êtes très, amis taureaux, vous êtes très... vous mettez la barre très haute et vous voulez quelqu'un de presque parfait, mais ça n'existe pas, d'accord? Il n'y a pas de personne parfaite. Alors, lâchez prise pour pouvoir vivre tranquillement votre amour, qu'elle soit naissante, que vous soyez déjà en couple. Voilà. Le message du phénix, pas du phénix, de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière dit « Ne doute pas de ta lumière. Tu es une belle personne. N'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. » Voilà, amis taureaux, pour le tirage de la guidance pour le mois de juin 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt.